L'année 2010, c'était il y a 12 ans déjà, et sérieusement, quelle époque. Entre la sortie de Black Ops 1 sur lequel je me suis fumé comme si ma vie en dépendait, les débuts de Minecraft où on découvrait un jeu excellent alors qu'on était encore des enfants, ou encore la page d'accueil YouTube qui était remplie des vidéos de Diablo X9, Beast Mode, Joueur du Grenier, et j'en passe. Mais l'année 2010, c'est aussi et surtout la sortie du légendaire Red Dead Redemption sur lequel j'ai passé des centaines d'heures quand j'ai enfin pu y jouer avec son histoire exceptionnelle. Enfin bref, l'année 2010, c'était l'époque de Titeuf, des jeux vidéo de notre enfance, et côté catch, c'était l'année du retour inattendu de Bret Hart, de l'excellent WrestleMania 26 avec la fin de carrière de Michaels, la fin de la Legacy, et j'en passe, cette année c'était un banger sans nom pour nous. Et pour clôturer une telle année, comme si on n'avait pas déjà enchaîné les bons moments, la WWE sort à ce jour mon jeu préféré, SmackDown vs Raw 2011. Si vous êtes prêts à vous replonger dans cette époque pleine de nostalgie, n'oubliez pas de proposer un 1 contre 1 au bouton like ou s'abonner sur SVR 2011 sans leur dire que vous avez plus de 1000 heures de jeu. Maintenant que c'est fait, on peut s'attaquer à l'un des meilleurs jeux de l'histoire et personnellement mon SmackDown vs Raw préféré, SmackDown vs Raw 2011. Déjà, vous lancez le jeu et vous entendez ça. Ou même encore ça. C'est juste impossible de passer un mauvais moment sur ce jeu. Non, sans déconner, rien que l'écran titre du jeu, c'est juste une bouffée de nostalgie aujourd'hui, et à l'époque, c'était littéralement notre rivalité préférée, puisqu'on voit Randy Orton et John Cena en train de s'affronter. Les musiques d'entrée de l'époque qui défilent, c'est vraiment un portail vers une autre dimension, avec des musiques qui étaient encore plutôt cool à l'époque, même si on avait commencé la descente aux enfers qui a atteint son paroxysme aujourd'hui avec des musiques sans âme, à l'époque, il restait quand même quelques pépites. Et ensuite, vous lancez le jeu. Et là, il est temps de sélectionner votre catcheur, et si vous êtes fan de catch en 2010, il y a juste quasiment tout pour vous régaler. Déjà, l'écran de sélection, autant à l'époque j'étais pas hyper fan, et j'avoue que pour un jeu où le roster est immense, c'est un peu compliqué, mais franchement, si au lieu d'avoir 5 Rey Mysterio, c'était juste des tenues alternatives, je pense qu'un écran comme ça, c'est bien mieux. Entre les catcheurs actifs au sommet de leur art comme Orton, Cena et Triple H, vous avez aussi des stars montantes comme Sheamus ou Evan Bourne, mais également des catcheurs à la retraite depuis peu de temps comme Batista ou Shawn Michaels. Ajoutez à ça les quelques légendes que vous pouvez débloquer, notamment Stone Cold Steve Austin qui est de retour dans le jeu, et vous avez un roster excellent. Alors le roster est loin d'être parfait, pour l'époque on regrette quand même l'absence de Nexus qui arrivera un peu plus tard en DLC, ou encore contrairement aux 2 années précédentes où on avait été gâté par la présence de Jeff Hardy, cette année comme il a quitté la fédération, il n'est plus là, mais vous inquiétez pas, il y a quelque chose à l'époque qui me faisait clairement oublier cette déception. L'un des éléments qui parlera peut-être pas à tout le monde mais qui contribuait grandement à faire de SmackDown vs Raw mon jeu préféré à l'époque, c'est la présence du seul et unique GOAT, Rob Van Dam. Et donc, une fois que vous avez comme tout le monde choisi Rob Van Dam dans le roster, vous lancez votre premier match, et là, si comme moi c'est votre premier SmackDown vs Raw sur PS3 ou Xbox, et que vous étiez condamné à jouer sur la Wii jusqu'à présent, vous mangez une claque visuelle monstrueuse. Le jeu est juste beau. Et il l'est encore aujourd'hui, les modèles sont proches de la réalité, et même si on n'a pas le côté ultra réaliste qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, SmackDown vs Raw 2011, c'est un beau jeu vidéo. Certes, on n'essaye pas de vous faire croire que vous regardez un vrai match, mais vous savez que vous jouez à un jeu où les graphismes ont été soignés. Bon, si vous aviez joué au précédent sur PS3 ou Xbox, on est d'accord, les graphismes sont assez proches, bien qu'un petit peu améliorés, et dans les aspects basiques de gameplay, les jeux se ressemblent quand même beaucoup. Mais en réalité, les développeurs ont bien fait de garder la même recette. Elle fonctionnait très bien l'année précédente, donc pas de raison de changer, et ça leur permet de se concentrer sur des nouveautés bien plus importantes. Et bordel, des nouveautés plus importantes, il y en avait. Déjà, rien que pour les matchs simples, vous pouviez maintenant sortir vos finishers n'importe quand sans galérer à donner un coup de pied ou choper votre adversaire, ce qui rendait le jeu bien plus dynamique et divertissant. Mais au-delà des matchs simples, si vous aviez la bonne idée de lancer un match extrême ou TLC, ou en fait n'importe quel match avec des objets, vous étiez pas prêt, vous alliez manger la claque de l'année. Le jeu a complètement revu sa physique pour nous permettre de casser des tables ou des échelles de la manière dont on veut. Vous voulez faire une souplex à travers une table? Rien de plus simple. Placez la table au centre du ring ou n'importe où, à l'extérieur, sur la rampe d'entrée ou peu importe, et envoyez une souplex, vous avez juste à viser comme il faut pour atterrir dessus. Fini les actions lentes et pas naturelles où il fallait faire un mouvement particulier pour faire passer votre adversaire à travers une table, maintenant vous êtes libre de faire ce que vous voulez, tant que votre adversaire et la table entrent en collision, il va passer au travers. Et en réalité, je dis ça mais c'est même pas tout à fait vrai, c'est encore plus poussé que ça. Si vous faites une souplex sur votre adversaire par exemple mais qu'il tombe sur le côté de la table, il va simplement y avoir un pied de la table qui va s'effondrer et la table ne cassera pas. Et même si votre adversaire passe à travers la table, vous avez l'impression qu'à chaque fois c'est de manière différente. La physique a été tellement poussée que si votre adversaire tombe plutôt sur la gauche de la table, et bien la table se cassera différemment que s'il tombe en plein milieu. Et si vous ajoutiez à ça la possibilité de placer les échelles et les tables comme vous le vouliez à l'intérieur comme à l'extérieur du ring, vous étiez sûr de passer 80% de votre temps à jouer dans des TLC matchs. Cette liberté, personnellement, c'est ce qui m'avait le plus plu et le plus marqué. J'avais vraiment la sensation que chaque match était différent et que je pouvais faire absolument ce que je voulais. Mais en plus de tout ça, si vous prenez en compte deux autres nouveautés, le fait de pouvoir déplacer votre adversaire en plein milieu d'une
reprise ou d'un finisher pour choisir où il va atterrir, et le fait qu'une chute sur un objet est vendue comme plus douloureuse qu'une chute normale, vous avez là un champ de possibilités presque infini qui régalait vraiment de fou à l'époque. Le fait que votre adversaire s'affaiblissait vraiment au fil du match et que vous aviez vraiment l'impression de l'avoir détruit quand vous le faisiez passer à travers une table ou quand il mangeait une prise sur un escalier, c'était juste ultra satisfaisant. Et pour ceux qui n'ont pas connu le jeu à l'époque, faut comprendre que c'était quelque chose de tout nouveau. Aujourd'hui ça nous paraît évident et c'est quelque chose qu'on s'attend à avoir dans le jeu, mais à l'époque c'était exceptionnel. On pouvait littéralement mettre des objets partout, dans le ring, dehors, sur les coins, à l'extérieur, sortir des dingueries à la Shelton Benjamin et j'en passe. Et en plus de ça, les débris restaient par terre un bon moment. Si vous explosiez votre adversaire à travers une table à 3 reprises, vous pouviez voir les débris des 3 tables pendant une bonne partie du match, et cette sensation de carnage était juste hyper satisfaisante. Et enfin, si vous en aviez marre des matchs que le jeu vous propose, vous aviez aussi la possibilité pour la première fois de créer vos propres matchs, qui certes ne laissent pas une liberté infinie, mais rajoutent facilement quelques heures de jeu. Mais bon, ok, vous vous êtes bien amusé en mode exhibition, vous avez fait vos TLC, vos matchs hardcore, même vos Inferno matchs ou vos matchs custom, il est maintenant temps de parler des autres modes du jeu. Et si le mode exhibition à lui seul peut vous faire passer des heures et des heures de jeu, le retour du Road to WrestleMania va garantir que vous continuiez à vous fumer au jeu. D'ailleurs, si le mode Road to WrestleMania vous plaît, je vous invite à me rejoindre sur twitch.tv/MonsieurKin où je suis en train de tous les refaire de SmackDown vs Raw 2009 jusqu'à WWE 12. À l'heure où on parle, j'ai probablement fini les histoires du 2009, mais on est très loin d'avoir fini, donc vous avez encore rien raté, je vous attends là-bas. Ce jeu contient certains des meilleurs Road to WrestleMania jamais créés, entre celui avec Christian, où vous vous réunissiez avec Edge et que vous aviez le choix entre le trahir ou rester avec lui, celui avec Rey Mysterio, où après un accident de voiture, Swagger essayait de vous amadouer pour que vous restiez avec lui et vous aviez le choix entre être heel ou être face, un autre mode avec Cena qui je ne sais pas comment arrive quand même encore à être un peu cool, mais surtout, mon Road to WrestleMania préféré de tous je pense, le Road to WrestleMania versus l'Undertaker. Déjà c'était hyper original que le Road to WrestleMania de l'Undertaker soit celui où on doit l'affronter pour la streak et non pas le jouer pour la défendre, mais en plus de ça vous pouviez choisir parmi les noms qui étaient proposés pour essayer d'aller mettre un terme à la streak, ou alors faire comme moi, créez votre propre perso et vous imaginez en tant que catcheur aller réaliser votre rêve en défiant le Deadman. Mais dans cette histoire, si vous pensez simplement que vous allez avoir des matchs pour mériter une place à WrestleMania ou gagner un Rumble ou un Elimination Chamber, vous êtes très loin du compte. Je vais pas vous spoil pour vous garder la surprise pour ceux qui ont envie d'y jouer, mais croyez-moi, ce mode est rempli de rebondissements et c'est un pur plaisir à jouer. Mais si on a passé autant d'heures sur le mode Road to WrestleMania de ce jeu et qu'il est aussi excellent, c'est pas uniquement à cause de ses histoires divertissantes. Pour la première fois, le jeu introduit la possibilité de se déplacer dans les vestiaires et sérieux, on pouvait pas rêver mieux à l'époque. Avec un vestiaire plutôt bien modélisé et réaliste, le tableau des matchs à côté de la porte pour aller au ring, les diverses petites interactions que vous pouviez avoir et qui étaient différentes pour chaque mode, on avait vraiment l'impression d'être un catcheur qui évoluait à la WWE et cette sensation d'être réellement intégré au roster et de vivre la vie d'une superstar, on pouvait pas nous offrir mieux. Vous ajoutez à ça le fait de jouer dans les vestiaires avec votre superstar créé dans le mode versus Undertaker, et ça y est, SmackDown vs Raw 2011 réalise le rêve de tous les enfants de l'époque en leur donnant la chance d'être un catcheur. Alors je sais qu'avec les modes de jeu plus récents, on a un mode carrière qui vive à nous faire avoir la même sensation, mais je sais pas si c'est une question de gameplay, d'histoire racontée ou du fait que j'ai tout simplement grandi, mais j'accroche beaucoup moins à ces modes là qu'au mode Road to WrestleMania versus Undertaker. Bon, on va pas se mentir, quand vous aviez fait la moitié du mode Road to WrestleMania, vous en aviez peut-être un peu marre de vous balader et vous alliez immédiatement vers le ring, mais sérieusement, imaginez 5 secondes s'il nous ressortait un truc comme ça en 2023. Avec une liberté 2 fois plus grande, des vestiaires bien plus remplis et mieux modélisés et la possibilité de rejoindre les vestiaires depuis l'arène comme dans Here Comes the Pain, ne m'en parlez pas, j'en rêve. Avec des histoires quasiment meilleures que celles qu'on voyait en réalité à la WWE à l'époque, des choix à faire vous donnant l'impression d'amener votre personnage où vous le vouliez et des matchs prenants avec un gameplay excellent, le mode Road to WrestleMania de SmackDown vs Raw 2011 est absolument incroyable et contribue grandement à la qualité de ce jeu. Et comme je viens d'en parler dans le mode versus Undertaker, vous pouviez faire un Road to WrestleMania avec votre superstar perso, ce qui implique bien sûr que le jeu possède comme tous les autres un mode création. Et si le mode création propose comme chaque année la création de superstars ou d'entrées, le mode ressort également le mode création de finisher qui avait été introduit l'année précédente avec cette fois-ci des améliorations qui vous permettent de créer des trucs qui n'ont aucun sens. Et quand je dis qui n'ont aucun sens, je pèse mes mots, vous pouviez absolument faire n'importe quoi, mais on s'en foutait, c'était cool, on était vraiment pas là pour le réalisme. Si notre superstar voulait faire n'importe quoi du haut de la 3ème corde pour finir avec un super kick, eh ben on le faisait. Personnellement j'étais pas un gros joueur du mode online, mais j'imagine qu'en ligne ça devait sortir des finishers qui n'avaient aucun sens, peut-être même des finishers glitchés qui permettaient de garantir une victoire, mais enfin bref,
La création de finisher dans ce jeu, c'était n'importe quoi, mais c'était quand même du pur plaisir. Alors certes, le mode création, c'est pas celui qui a reçu le plus de nouveautés, mais finalement, le mode était déjà très bien à l'époque et on avait une grande liberté qui nous permettait de créer n'importe quelle superstar, qu'elle soit inventée toute pièce ou bien une superstar qui n'est pas dans le jeu et qu'on veut importer. Le seul défaut que je trouverais dans ce mode à la rigueur, c'est la création de ceinture qui a disparu et qui pour moi est un élément très important, mais on va pas se plaindre puisque le reste du jeu est juste monstrueux. Et tant que je suis sur les créations, ça va me permettre de parler d'un autre élément ajouté l'année précédente qui fait son retour dans le jeu, les créations de la communauté. Personnellement, j'ai découvert cette fonctionnalité sur SVR 2011 et bordel, quel plaisir. Le fait de pouvoir télécharger les créations de mecs qui avaient juste beaucoup plus de talent que nous, c'était juste hyper cool et ça nous permettait d'agrémenter un roster déjà bien garni. Et du coup, même s'il manquait des gros noms comme Jeff Hardy ou que vous aviez pas forcément envie de payer pour les DLC ou encore que vous vouliez changer l'apparence de certains catcheurs, y a pas de souci, vous aviez juste à aller sur la communauté, à trouver un mec talentueux qui avait fait ce dont vous avez besoin, vous le téléchargez et hop, c'est comme s'il était dans votre jeu. Alors je sais que c'est des fonctionnalités dont on a l'habitude aujourd'hui et donc ça nous paraît normal, mais à l'époque c'était tout nouveau et on était comme des dingues d'avoir ce genre de choses. Mais on est encore très loin d'avoir fini sur les possibilités de ce jeu, quand je vous dis que c'est le meilleur, c'est assurément pas pour rien. Pour continuer sur la lancée de l'année précédente, le jeu fait revenir le mode scénario avec plein de nouvelles possibilités et animations, et sérieusement c'est l'un des meilleurs modes de jeu dans les jeux de catch et il me manque terriblement. La possibilité de créer n'importe quelle histoire avec des cinématiques, d'ajouter nos sous-titres et compagnie, ça donnait une liberté quasi infinie et j'espère que Touquet va nous le ressortir l'année prochaine pour créer le jeu parfait. Et d'ailleurs c'est marrant parce que pour cette vidéo je suis revenu sur mon ancien compte et je suis allé voir ce que j'avais créé dans le mode scénario et je m'étais vraiment chauffé à créer un scénario pour le Rumble 2012 qui certes est truffé de fautes d'orthographe et n'a aucun sens, mais franchement c'est quand même un peu marrant de voir qu'à l'époque je m'étais vraiment chauffé. Mais si au bout d'un moment vous en aviez marre de créer vos propres histoires truffées de fautes d'orthographe, que vous n'aviez pas d'imagination ou encore que vous vouliez simplement rallonger la durée du jeu avec des Road to WrestleMania customisés, la solution est simple, les modes scénario de la communauté. Malheureusement aujourd'hui la communauté du jeu est fermée et on ne peut plus télécharger quoi que ce soit dessus, mais à l'époque c'était clairement mon rendez-vous quotidien d'aller voir ce qui était sorti là-bas. Mais attendez, si vous vous dites jusqu'à présent que beaucoup de fonctionnalités étaient déjà présentes l'année passée, ne vous inquiétez pas, SmackDown vs Raw 2011 a quand même sacrément innové. Pour la première année, on découvre le mode univers qui va marquer la série des jeux de catch et qui encore aujourd'hui est un mode présent et grandement utilisé par la communauté. Le mode a quand même été amélioré par la suite et il n'est assurément pas parfait dans ce jeu, mais il ajoute encore une nouveauté et permet de passer encore quelques heures à s'amuser sur ce jeu excellent. Vous êtes bien sûr libre de laisser l'IA vous guider et de juste jouer ou simuler les matchs, ou alors vous pouvez jouer au General Manager et créer vos propres storylines pour mettre vos catcheurs favoris en avant. Bon effectivement, comparé à aujourd'hui, il manque pas mal de choses, on peut pas créer nos propres shows pour faire le mode univers de fédérations différentes, mais moi ce que je trouve cool avec ce mode dans SVR 2011, c'est justement le fait de quasiment rien toucher et de se laisser porter par l'histoire du jeu. Avec des cinématiques et des moments impromptus pendant ou après les matchs qui arrivent quasiment à chaque fois, le mode va assurément vous divertir pendant hyper longtemps, cumulé avec un gameplay excellent, c'est une source de fun quasi infinie. En plus de ça, le mode exhibition est lié au mode univers, alors certes c'est désactivable, mais si vous le laissez activer et que vous lancez un match dans le mode exhibition, eh bien les rivalités et les histoires qui sont dans le mode univers seront amenées dans vos matchs exhibition. Et du coup, quand j'enregistrais des images pour cette vidéo, c'est arrivé à plusieurs reprises que dans des matchs exhibition, il y ait des Cena ou des Orton qui interviennent pour aller casser la gueule à mon adversaire ou à moi-même parce que j'étais en rivalité avec eux. Mais en plus de ça, alors que j'étais en train de simuler des matchs dans le mode univers, j'ai vu un match qui m'a plutôt intrigué. Au-delà du fait que quand j'avais 12 ans, j'avais créé un personnage qui s'appelait Rob Turner pour une raison que j'ignore, je vois que je suis dans un match tag contre Sheamus et un partenaire inconnu. Bon, je vous spoil tout de suite, le partenaire inconnu s'est avéré être Primo, ce qui est un petit peu décevant, mais en soi le concept est juste incroyable. Vous êtes hypé à chaque show alors que les storylines s'écrivent sous vos yeux, c'est juste hyper intéressant. Vous avez des rivalités qui se montent alors que vous ne vous y attendez pas, les Mr Money in the Bank encaissent leur mallette à des moments inattendus, vous luttez pour votre vie pour gagner le Rumble, enfin bref, c'est un mode qui me régalait de fou à l'époque. Et c'est donc il y a maintenant plus de 10 ans que la WWE nous sortait pour la dernière année un jeu de la série des SmackDown vs Raw, cette série de jeux qui a marqué notre enfance, cette série sur laquelle on se butait en allant chez nos potes pour faire des John Cena versus Randy Orton de 3 heures, mais surtout cette série sur laquelle on a passé des sacrés bons moments. C'était certes pas une époque parfaite bien sûr, et le jeu est loin d'être parfait non plus, mais ça reste une période excellente dans laquelle j'espère que cette vidéo vous a replongé. Une époque où on se posait pas la question de savoir si un tel ou un tel champion du monde c'était une bonne décision, on était soit content qu'il soit champion, soit impatient que quelqu'un le détrône. Une époque où on se butait avec nos figurines qu'on priait pour avoir à Noël et qu'on voyait des vidéos YouTube de mecs qui unboxaient les jeux et les figurines WWE en bavant comme des cons derrière notre écran. Et enfin, une époque où la série des SmackDown vs Raw a pris fin avec l'un des meilleurs jeux auxquels je vous conseille de jouer ou de rejouer, SmackDown vs Raw 2011. Avec son gameplay, ses graphismes, ses histoires et ses modes variés et intéressants, SmackDown vs Raw 2011 a su conquérir de nombreux fans. Sortant en plus à l'apogée de la génération Catch Attack, le jeu a dû s'écouler comme des petits pains en France pour le plus grand plaisir de tous les fans qu'on était.
Si la vidéo vous a plu, une fois que vous avez battu le bouton like sur SVR 2011, dites au bouton s'abonner que vous pouvez l'affronter sur SVR 2010 et que vous avez à peine touché au jeu. Je vous attends également sur twitch.tv/Monsieur Hawkin pour me voir jouer à ces modes excellents qu'étaient les Road to WrestleMania, et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour parler de catch.